Salut les conscients, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite IGTV, comme promis, sur mon parcours. Pour comment j'en suis arrivée là aujourd'hui, à être coach de vie, quelles sont mes formations. Je parle souvent de bullshit job, de travail alimentaire, qu'est-ce que je faisais avant ça, même si je suis très jeune, j'ai 24 ans. J'ai quand même plusieurs essais, plusieurs ratés, pour me faire réaliser que ce qui me fait kiffer, c'est mon boulot d'aujourd'hui. Ce qui me nourrit toute ma journée, c'est faire ce métier-là. Mais je ne suis pas arrivée là comme ça tout d'un coup et j'ai fait de l'essai-erreur et je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vous ai demandé il y a quelques jours, hier je crois que c'était, sur Instagram si vous avez des questions par rapport à mon parcours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter chronologiquement l'histoire et je vais me référer aux questions et si j'ai pas déjà répondu, du coup je pourrais compléter. Mais je pense qu'en répondant chronologiquement, j'aurais quand même répondre à pas mal de questions. Alors, j'aimerais commencer au moment du collège parce que pour moi, le moment où on commence à te parler de oui, il faut faire un choix, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est plus ou moins au collège. Même si évidemment la question elle est depuis qu'on a 4 ans, même si au début les adultes posent un peu cette question en rigolant, ils posent quand même la question, donc la pression sociale elle rentre quand même quelque part dans l'inconscient. Alors, au collège, c'est la question qu'est-ce que tu fais en seconde. Et moi j'ai choisi de faire un bac général, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ou que ça s'appelait à l'époque, c'est-à-dire seconde, première, terminale, avec le bac scientifique, littéraire et tout, et économique et tout. Donc c'était, oui, donc moi je voulais me diriger vers là. Pourquoi? Pas parce que j'ai voulu, pas parce que j'avais une idée de métier en tête, c'est parce qu'on m'a fait comprendre que j'allais avoir plus de choix de métier. Premièrement, si j'allais dans cette voie-là, et deuxièmement, parce que euh, c'était la voie, alors, des gens plus intelligents. Je vous le dis comme je l'ai compris, hein, c'est un truc de fou. Les gens plus intelligents et les gens qui avaient pas de. qui étaient qui avait plus d'avenir prometteur dans les études et qui avait pas de difficultés. J'en avais, hein, mais c'est pas grave. Et voilà, qui était plus intelligent et qui pouvait faire un plus grand, un meilleur métier. Donc moi, du coup, je vais dans cette filière-là. Et donc je fais ma seconde générale, comme tout le monde. Premier bug. En seconde, on pouvait choisir une option facultative on m'avait bien comprendre qu'elle allait grandement déterminer la filière que j'allais choisir en première, c'est-à-dire S, L ou ES, ou je crois qu'il y avait même STG aussi à l'époque. Et, euh, et donc du coup, je voulais prendre S, non pas parce que je voulais, toujours pas, mais parce qu'on m'avait dit que S, ça ouvrait plus de portes. Quand on savait pas, etc., avec un bac S, on était reçu partout. Ok, donc comme moi j'écoutais ce qu'on me disait, un, et de deux, je voulais quand même avoir le choix, parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Aucun des trois bacs me tentait plus qu'un autre. Ben, au final, j'ai voulu faire S. Mais pour faire S en première, c'était très 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 conseillé, voire on m'a dit même pratiquement aucune chance d'être pris en première S. Si tu n'avais pas fait une seconde, alors c'était MPS. Je crois que c'était ça. Je sais que ça ressemble à la première année de prépa d'un truc super matheux. Je crois qu'à l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais c'était une option où c'était méthode et pratique. Oui, c'est ça, méthode et pratique scientifique. Donc MPS. Seconde option MPS. Pour être reçu avec cette option, il fallait avoir des relativement très bonnes notes pendant le collège en maths et en troisième et pendant le brevet. Euh, et au final, moi sinon jusqu'en troisième, j'ai toujours été plus ou moins moyenne partout, plus ou moins 15 de moyenne. On est d'accord que la moyenne c'est 10, mais moi on m'a toujours dit que t'es à peu près moyenne partout, j'avais plus ou moins 15 un peu partout. Ma moyenne générale c'était 15, on voyait un petit creux dans les maths, mais le reste je m'équilibrais avec les autres matières et tout. Et 15, on m'a fait comprendre, c'était la moyenne partout, j'avais mention bien, brevet mention bien et tout. Et donc, je bataille pour avoir cette option MPS, mais je ne l'ai pas, parce que je dois pas avoir une assez bonne note en maths. Et comme c'est pas possible, enfin, tu m'as fait un peu paniquer, ça m'a fait un peu paniquer à mes parents, parce que du coup, je n'allais peut-être pas pouvoir aller en première S, et donc, qu'est-ce que j'allais devenir? On ne savait pas, c'était dans 3 ans. Mais voilà, ça faisait peur à tout le monde. Et donc, du coup, j'habite encore, c'est pas mal de pistons, et comme partout d'ailleurs. Et donc on a été à l'académie ou je sais pas dans le bureau de quelqu'un pour pousser, prouver que je pouvais le faire et tout. Bref, finalement par piston j'ai été prise en seconde option MPS. MPS, ouais c'est ça. C'est MPS si le truc, donc là c'est MPS, ouais, ça. La prépa, enfin la première année d'études supérieures ultramateuse c'est MPS si je crois. Donc là non, là je parle de MPS. Donc seconde option MPS, j'ai été au piston prise, c'est bien passé. Évidemment arrivé en seconde, bam, ma moyenne est descendue vers 12. Comme tout le monde je crois on me l'avait dit. Et à la fin de la seconde, je postule pour être prise du coup en première S, toujours la même idée. Je suis prise en première S. Je crois qu'il fallait être prise quand même. Ouais, je crois. Donc je pousse un maximum pour être prise en MPS. Non, oula, en première S, je vais y arriver. Sachant que depuis la quatrième, je prenais des cours de maths particuliers, parce que je veux ramener en maths. Donc première S. Et je crois qu'en première S, j'ai commencé à prendre aussi des cours de physique.
parce que quand on rame, et donc j'arrive pas, c'est pas pour moi, donc je prends des cours de physique. Et en première S, je galère et tout, bref, première et terminale, j'ai mon bac, mention assez bien, mais à chaque fois, c'est un effort, c'est-à-dire que c'est une lutte, parce que je comprends ni pourquoi, je sais que c'est un passage obligé, qu'il faut voir le bac c'est une clé, ça ouvre rien, mais ça ouvre tout à la fois, donc c'était un effort, et j'étais pas bien, je crois que j'ai même commencé à prendre mes kilos là, donc je parle plus tard de comment je suis arrivée d'être là aujourd'hui, mais mon corps a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et je commençais, je crois, à prendre pas mal de kilos, je sortais beaucoup en soirée et tout, qui pour le coup, enfin, c'est pas vraiment de lien avec le fait que je sois bien ou pas, mais bref, qui dit soirée dit alcool, dit qu'à 4h du matin, du coup, on a trop faim parce qu'on a bu de l'alcool et tout, donc on mange des trucs dégueulasses et tout. Avant ça, je prenais des sushis, non, ouais. Vraiment, pour le coup, je m'en foutais. J'habitais aussi, donc j'habitais avec ma mère, mes parents sont séparés quand j'étais beaucoup plus jeune, et ma mère, en fait, elle travaille beaucoup depuis que je suis relativement jeune, et elle était souvent en horaire décalé. C'est soit du matin, soit qu'elle travaillait à l'aéroport. Soit le matin, soit l'après-midi, ce qui fait que moi, je me retrouvais très tôt assez seule pour faire mes repas. Donc du coup, je faisais des pâtes, enfin un truc assez simple. Et depuis le lycée, moi, je me vois faire mes repas relativement seule, assez souvent, parfois le soir et tout. Et comme dans ma famille, on est assez libre, c'est pas telle heure, manger tous ensemble et tout, chacun faisait plus ou moins son truc, même quand tout le monde était là. Donc voilà. Et donc, l'école ICLO commence à s'installer, mais ça va, ça se voit pas trop. Et je finis mon bac, donc j'ai mention assez bien. Et la question, de toute façon, des débuts terminales, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Et là, toujours le néant. Donc, comme je ne sais pas, j'écoute ce qu'on me dit. Et j'écoute ce que me disent mon entourage. Ma mère, plus ou moins, c'était fais ce que tu veux, je te suis, fais ce que tu aimes. Très très bien, parce que du coup, super open. Mais comme je savais pas, moi, difficile de trouver, parce que moi, de moi-même, il me venait rien. Vraiment, c'était une feuille blanche. Et ça a été le cas pendant très longtemps. Et c'est marrant parce que c'est souvent ce que vous me dites aussi, donc on se reconnaît, les unes les autres. Mais mon père, par contre, j'allais dire, on peut pas dire qu'il a encore cette idée, mais avait une idée très précise de qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce qui était un bon métier, qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui allait me faire à la fois gagner de l'argent, à la fois être épanoui. Il savait très bien ça. Du coup, en l'écoutant, on est parti sur architecte. Pourquoi pas. Et finalement, on a un peu laissé tomber, et d'un coup, courant l'année, je crois me rappeler qu'il vient vraiment en me disant, tu sais, les écoles de commerce, c'est ce que tu connais. Moi, je connaissais pas spécialement, parce que forcément, quand tu es dans une filière scientifique, on te parle que de la prépa du coup MPSI, prépa maths, on te parle aussi de la médecine. Et moi, j'avais bien compris que ça, c'était ultra dur, et je galérais beaucoup au lycée. J'avais compris que ni médecine, ni ça allait pas être pour moi. Tout en ne sachant pas qu'est-ce qui allait me plaire, mais j'avais compris que c'était en tout cas le chemin pour arriver à ce métier trop dur. Les études étaient vraiment trop dures par rapport à mon niveau. Et en plus, mon père m'amenait pas dans cette direction. Donc, bon, voilà. Et comme moi, j'avais aucune direction, je me laissais couler. Et au final, je te renvoie aussi à un podcast que j'ai fait sur les 5 drivers, où je te parle du fait que je suis beaucoup dans le driver fait plaisir. Je fais toujours les choses pour faire plaisir aux autres. Et dans mes choix de vie, c'était pareil jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et au final, donc il y a l'école de commerce et tout, donc en vrai, je n'ai jamais entendu parler dans les orientations, en bac S et tout. Pourtant, il y avait pas mal de personnes sortant de S, mais surtout de ES, j'imagine, qui allaient en école de commerce, mais je n'entendais pas parler. En plus, c'est des écoles privées. Au lycée, je trouve qu'en plus, à mon époque, ça fait pas 1000 ans, hein, mais je sais que ça change assez vite dans les lycées et dans l'éducation nationale, donc on encourageait plus vers la fac ou des trucs publics, mais les écoles, j'avais un peu l'impression que les profs voyaient mal ça, parce que pas toujours reconnu par l'État, donc logique, et parce que c'est pas scientifique tout simplement. Et donc on s'est regardé l'école de commerce et tout, il fallait absolument que je quitte la Corse pour mon père. Là jusqu'à maintenant c'est vraiment tout mon père qui décide. La meuf a aucun libre arbitre et tout, mais c'était comme ça. Et donc bon, il faut bien que je quitte la Corse, il faut partir d'ici, faut changer de truc et tout, faut partir, quitte à revenir plus tard, j'en sais rien, mais il faut partir, faut pas rester ici. On a une école de commerce en Corse, on n'a pas du tout, oui, on a une école, ça c'est sûr, mais on a aussi une fac en Corse depuis quelques temps, mais il fallait pas que j'aille à cette fac-là, parce que dans l'idée de mon père, c'était que des chèvres, parce que bon, il y a aussi pas de délinquance, mais bon, voilà, le cliché de on a la gâchette rapide, il se vérifie à cet endroit de la Corse, je dirais, donc bon, oui, parce que c'est que des chèvres et tout, il faut que tu partes, fais des études avec un autre niveau et tout, bref. Donc du coup, il faut que tu partes, et depuis que je me rappelle maintenant, depuis que je suis, je sais pas, mais depuis que j'ai 10 ans, mon père m'a dit, après le bac, tu vas à Nice. Après le bac, tu vas à Nice, C'était Nice, c'était pas autre chose, c'était Nice.
parce que Nice, pas loin, hein, un petit coup d'avion, 45 minutes, et on est rentré en Corse. Et j'ai aussi de la famille à Nice, donc après le bac, tu vas à Nice. Et donc, on regarde les écoles de commerce sur Nice, on est bien d'accord. Et du coup, dans le choix post-bac, je sais plus comment ça s'appelait, là, le site internet où on pouvait faire nos choix. Je me rappelle plus, bref. Bon, je pense que vous connaissez parce que j'en ai beaucoup entendu parler aussi cette année. On pouvait faire nos choix. Et j'avais quand même mis la fac de psycho. Je crois que je l'avais mis pareil en Corse, une fac de psycho, parce que j'aimais bien la psycho. On commence à sentir que voilà. Et je pense qu'il fallait quand même mettre un choix dessus, mais toutes les écoles de commerce, c'était pas sur APB, je crois que c'était. Je me rappelle plus. C'était pas sur le site parce que c'était pas public. Donc je postule dans 3 écoles de commerce, une en Corse, donc sur Bastia quand même, histoire d'avoir. Du coup, c'était mon 3e choix. Mon 4e, c'était la fac de psycho. Au-dessus, il y avait l'école de commerce ici. Et j'avais aussi 2 autres écoles de commerce. C'était une à Sophia Antipolis, dans le sud de la France, l'IDRAC, et l'autre c'était l'ESPEM. Avant ça s'appelait l'ESPEM, mais c'est en gros l'école post-bac de l'EDEC, qui s'appelle maintenant le BBA EDEC, l'école de commerce EDEC assez connue. Et du coup je postule le 3 et mon premier choix c'était l'EDEC, parce que plus prestigieux, parce que en plein centre-ville de Nice, et voilà. Et deuxième choix IDRAC, parce que c'est quand même une école de commerce un peu moins connue, et en plus elle est vraiment dans un endroit paumé, on était allé visiter, journée porte ouverte et tout, c'est vraiment paumé. Et encore 3e choix, l'école de commerce ici, où je partais pas. Et encore dernier choix, si vraiment j'avais rien, j'avais le truc. Et je suis reçue à tous mes choix. Je passe les concours, parce que du coup, pour la fac de psycho, il n'y a pas de concours. Pour l'école de commerce à Bastia, il y avait un concours, mais c'est-à-dire qu'il y avait 20 places, on était 16 dans la salle. Donc on savait qu'on allait tous être reçus, et c'était relativement facile, donc j'ai été reçue. À l'école de commerce aussi de Sophia Antipolis, j'ai été reçue. Et à l'EDEC, qui était mon premier choix, j'étais reçue aussi. Donc trop cool, donc je m'inscris à l'EDEC, donc trop contente. Parce que fierté d'avoir réussi quelque chose. Et aussi pourquoi l'école de commerce ? Parce qu'en fait, c'est toujours un moyen de ne pas faire de choix, parce que c'était toujours très large. On va dire, à l'école de commerce, tu peux, pendant les années d'école, tu peux faire option finance, option marketing, option entrepreneuriat, et tu peux travailler encore dans tout et dans rien. Donc encore une fois, je repousse le moment où je dois décider, mais qu'est-ce que je vais... C'est quoi mon titre ? Je suis quoi, moi ? Je suis médecin, avocat, je suis quoi ? Je repousse encore ce moment. Et comme je pense la plupart des étudiants, quoique je suis pas celle qui repousse le plus, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font des études jusqu'à 35 ans, juste pour pas rentrer dans la vie active, même si je pense que c'est d'autres peurs. Moi, je voulais vraiment rentrer dans la vie active au bout d'un moment, mais je sais pas dans quoi. Donc, je fais l'école de commerce, je fais les decks et tout. Alors, je pourrais aussi vous parler de la vie perso, parce que ça a aussi impacté ma vie à moi, mais bon, on va dire que c'est dans cette vidéo qui fait déjà 12 minutes, d'ailleurs, je vais pas la monter, je parle que de la vie, voilà. Donc, je fais l'école de commerce, je me chauffe avec des copines et tout ça pour se motiver, pour se faire sélectionner pour partir 6 mois dans un campus à New York, etc. Ça se passe relativement bien, un peu mieux que le lycée. Je crois, de mémoire, j'ai un peu moins de mauvais souvenirs, c'est un peu plus concret ce qu'on fait, on apprend des trucs, on peut se servir de la compta et tout. Mais c'est pas ma mission de vie, je me sens pas ultra épanouie, c'est pas le truc, voilà. Mais c'est déjà un peu mieux. Je sens que je m'approche de la vie, quoi. Parce que j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer dans la vie des grands depuis que je suis toute petite, d'être une adulte, de bosser et tout. Et donc je fais 1 an et demi à Nice, 6 mois à New York. Après ça, je change de campus parce que c'est le moment de changer, de choisir ma spécialisation. Et je prends la spécialisation entrepreneuriat. Il y avait plusieurs spécialisations, il y avait finance, ça t'es sûr que non, t'as compris les maths et tout. Il y avait marketing aussi, mais il y avait tellement toutes les filles qui étaient là-bas. J'ai l'impression que c'était ultra bouché, ça me tentait pas plus que ça. Je me rappelle même plus qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres petites filières un peu moins, voilà. Il y avait aussi la filière tourisme, avec laquelle j'ai beaucoup hésité. Pourquoi ? Parce que pendant ces années d'études, mon père décide de créer une résidence hôtelière, enfin de construire une résidence hôtelière en Corse. Et me dit, voilà, est-ce que tu voudrais, après tes études, revenir travailler en Corse et tenir cette résidence hôtelière que je vais construire, créer les murs, hein, et puis ensuite créer la société et tout. Et ne sachant pas quoi faire, qu'est-ce que je lui réponds ? Oui. Donc oui, et donc logique de choisir la filière tourisme qui était à Nice, et puis où j'avais le choix entre la filière entrepreneuriat, qui est, on reste dans le truc très large, je choisis pas, parce qu'en sortant d'entrepreneuriat, tu peux tout faire. Monter ta boîte, c'est le but, mais encore très large. Tu peux travailler dans les startups, tu peux quand même travailler dans les grandes entreprises, parce que tu as tout vu. Et donc je choisis évidemment entrepreneuriat, qui était le choix large, il faut dire la vérité. Mais en vrai, je pense que ça m'a sauvée, parce que l'un dans l'autre, même si je pense qu'en termes d'études, il aurait fallu que je fasse une étude dans le coaching, hein, dans la psycho et tout. Peut-être pas la psycho, c'est pas exactement ça, mais dans le coaching et tout. Mais à l'époque, on ne connaissait pas comme métier. Maintenant, de plus en plus, mais à l'époque, c'était pas un choix de métier. On m'a pas dit, Claudia, tu peux être coach et aider les gens et tout. Je savais pas. Et au final, entrepreneur l'un dans l'autre, c'est à la fois une manière de pas faire de choix, mais l'un dans l'autre, c'est pas plus mal comme choix. Parce que aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc l'un dans l'autre, j'avais comme déjà quelque chose en moi qui me disait que
c'est bon Claudia, va dans ce sens-là. Et en plus de ça, le tourisme, c'est ce qui va devenir mon bullshit job après. Donc heureusement que je l'ai pas choisi et que je me suis pas bloquée dans une spé où on fait tourisme. Et donc je fais 2 ans plus ou moins à Lille, entrecoupé de 6 mois de stage à chaque fois, dans le campus de l'EDEC de Lille, où l'aspect entrepreneuriat n'est que là-haut. Donc voilà, je fais des stages entre temps. En gros, j'ai fait des petits boulots d'été. En gros, le boulot que j'ai fait, c'était boulot de secrétaire, assistante et tout. Un mois d'été depuis le lycée pour me gagner 3 rangs. Voilà, ça c'est en gros le job étudiant. Qui était que pendant l'été parce que j'avais la chance de ne pas avoir besoin de faire un job étudiant pendant l'année, le soir et tout. Et mais bon, c'est job étudiant pour moi. Et par contre, on commence à faire des stages tous les ans. Donc déjà, première année, même année, j'ai fait un stage avec toujours cette idée de tourisme que mon père m'avait inculqué avec la résidence de Lier, où je fais un stage à la Corsica Ferries. Je pense que vous connaissez probablement, même si c'est Corse, vous connaissez. C'est les bateaux jaunes, quoi. Parce que tourisme, et aussi c'est là où j'ai réussi à trouver une place. Ensuite, j'ai fait un autre stage. Est-ce que j'ai fait un autre stage en 5e, en 2e année, je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'était là. J'ai fait un stage, oui, c'était ça. J'ai fait un stage dans la filière Ibis. Et c'était dans 2 hôtels Ibis. C'était Hôtel Ibis La Défense et Hôtel Ibis Courbevoie. Et l'Ibis Rouge, parce qu'il y a plusieurs Ibis maintenant. Et au final, j'étais sur 2 hôtels, assistante commerciale, je me suis fait chier comme un rat mort, je fais du phoning, c'était nul à mort. Même dans la Corsica Ferries, je me suis fait chier à mort, c'était du phoning et tout. Mais bon, les stages, la croyance que c'est ok de faire un truc chiant, mais bon, ça m'a fait vraiment trop chier. Et pendant ces stages-là, toujours toujours je m'emmerde et tout. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur mon Instagram, il n'y a pas longtemps en story, où je repartageais un souvenir que Instagram m'a proposé. Je fais une photo de la Tour Eiffel depuis l'hôtel l'Ibis La Défense, où je mets une nouvelle vie et tout, parce que c'était le début de un nouveau bullshit job, enfin bullshit stage, t'as compris. Et les années passent, je commence à prendre du poids, parce que je me sens pas bien, parce que je m'emmerde dans mon... C'est pas vraiment... Les études me remplissent pas à 100%, parce que je m'emmerde... Enfin, mes boulots, je m'emmerde à fond, et donc, arrivé le soir, je rentre chez moi, je bouffe, puis je me rends pas encore compte. Je vois les photos, je prends du poids et tout, mais là, c'est pas le moment où je me rends compte qu'il y a un énorme problème au niveau de mon corps. Et donc, les stages, etc. Ensuite, après ce stage, donc voilà, il y a l'école de commerce. Je fais un stage ensuite dans un hôtel, bah oui, parce qu'on parle de résidence hôtelière, donc elle va bientôt ouvrir, donc je crois qu'elle avait commencé à ouvrir. Je n'ai pas encore fini les études, donc mon père s'en occupait en Corse. Et moi, du coup, je fais un stage en tant qu'assistante de direction dans un hôtel sur Paris, pareil. Dans l'hôtellerie et tout, pareil, très bonne équipe, hôtel cool, assistante de direction en tant que stage, c'est cool et tout ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et pendant ce stage, un jour, je me regarde dans le miroir et je vois que je fais 10 kilos de plus. Et je me reconnais pas. Et là, c'est le choc. Donc, je commence à chercher je comprends assez vite qu'il n'y a pas un truc de régime ou de quechua, c'est tout. Et je commence à chercher sur Internet des psys où on va travailler là et non pas dans purement le régime, qu'est-ce que je mets dans ma bouche. Parce que je sais qu'il fallait que je mange des haricots verts, mais je savais pas pourquoi. C'est plus fort que moi, je n'arrivais pas. J'ai pas encore fait le lien avec le boulot et tout. Et donc après ça, je rentre à Bastia, je trouve pas de psy sur Paris, je rentre à Bastia, je trouve un psy sur Bastia, mais qui est pas spécialisé là-dessus, donc qui me suit un petit peu, mais sans plus. L'été, job d'été, je travaille à l'office du tourisme, toujours dans le tourisme, hein. On n'arrête pas le mensonge pour l'instant. Et donc je fais le tourisme, etc. Après, je pars, je suis mon mari maintenant à San Francisco. Donc j'ai essayé de me faire embaucher, mais c'est ultra compliqué aux États-Unis sans avoir de visa. Donc du coup, j'ai fait un peu d'associatif, en tout cas, j'ai pris du temps pour moi. J'avais coffré un peu pendant l'été parce que j'avais travaillé à l'office du tourisme et tout, pendant les mois d'été. Et ça dure jusqu'en décembre. En décembre, on rentre à Bastia. Lui, il commence à bosser dans son CDI, qui était aussi un bullshit job au passage, mais bon, on parle pas de lui aujourd'hui. Et moi, je me dis, ok, qu'est-ce que je fous et qu'est-ce que je fous? Et donc, bon, là, on change du sujet, mais je lui dis, bah, je vais reprendre la résidence hôtelière, par exemple, pour laquelle je suis formée. Et mon père me fait comprendre que oui, que non, pas maintenant. Bref, on va pas entrer dans les histoires de famille ou quoi que ce soit, mais il me fait comprendre que peut-être je suis pas prête, peut-être c'est pas le moment. En réalité, c'était assez loin de là où on habitait en Corse, parce que la Corse c'est petit, mais pas tant que ça. Et l'un dans l'autre, ça me dérange pas tant que ça. Dans le sens où ça me fait chier pour le principe qu'il me dit oui, que finalement il me dit non, pas maintenant et tout. Et d'un autre côté, je suis comme soulagée. Mais bon, il ne reste pas moins que je suis rentrée en Corse, j'ai fait le choix de rentrer habiter en Corse et tout ça pour la qualité de vie et tout. Et j'ai pas trouvé un autre endroit avec tout ce que j'ai déménagé où je me sentais mieux. Mais je sais pas quoi faire. Et mon père me dit qu'entre temps, toujours pareil, hein, toujours dans le je suis ce qu'on me propose et tout,
Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la gestion locative d'un bâtiment qu'il a acheté et dont il va faire des lots et il va louer des box, quoi. Il a besoin de gestion locative. Et donc, comme j'ai rien d'autre à faire, comme ça rapporte de l'argent parce qu'il y a les clients qui payent et tout, et que je rentre et j'ai aucune autre idée de ce que je vais faire, je dis oui. Et on n'est pas dans le tourisme et tout, mais bon, voilà, je prends le truc. Il est relativement aussi indépendant, libre et tout, même si c'est mon père qui est propriétaire du truc, voilà, j'ai pas forcément de patron des horaires et tout. Et donc je fais ça, mais ça remplit pas 35 heures dans la semaine, c'est-à-dire que relativement je me fais chier. Et mon père voyant ça, moi lui disant, je commence à chercher un peu partout, d'autres trucs, des CDD mi-temps, des trucs comme ça. Et il essaie de me dire, bah tiens, je vois qu'il y a pas mal de filles. C'est pas comme ça qu'il me le dit, mais c'est ce que je comprends. Il y a des enfants de mes amis, des filles de mes amis qui tiennent une boutique de fringues ou de chaussures. Il faut que tu prennes une boutique de fringues ou de chaussures. Moi, qu'est-ce que je dis? Oui. Je m'en fous. Et heureusement, on trouve pas une boutique à acheter. Et puis, même on en trouve, mais on le sent pas. Bref, heureusement, ça ne se fait pas. Parce que sinon, je me trouve bloquée avec ce truc qui me convient pas du tout. Enfin, on comprend aussi que les boutiques c'est fini, mais il y a internet, sur Bastia, toutes les boutiques se vendent parce que ça marche plus, bref. Donc heureusement, ça se fait pas. Et après ça, comme déjà en complément de revenu, et puis même pour que ça occupe ma journée, je cherche des CDD et tout. J'ai aussi travaillé un petit peu sur des missions sur internet en tant que client mystère. Où je me rendais dans des banques ou dans des magasins pour aller faire des achats, je devais noter le vendeur et tout, donc je me suis un peu éclatée comme ça. On se fait pas grand chose, mais je me suis un peu éclatée comme ça. Et à un moment donné, mon père connaît quelqu'un qui a une agence de voyage en ligne, qui est sur Bastia, mais qui n'a pas de bureau physique, qui est tout le temps sur internet, et qui me dit, bah tiens, je pourrais essayer de te mettre avec eux parce que c'est du tourisme et tout, tu parles anglais, allemand, je en parle, oui, peut-être qu'ils auraient besoin de quelqu'un qui parle anglais, bref. Je me fais embaucher en CDD là-bas. Et c'est un CDD qui est reconductible tous les mois, donc c'est pas indéfini. Déjà pour tester et tout, voir si ça prend et tout. Bref, et je travaille là-bas quelques mois. Mais t'as compris que c'est encore un bullshit job, parce que moi j'en ai rien à faire. Enfin, oui, je parlais bien anglais et allemand, oui, j'aimais bien conseiller à des touristes de venir voir mon île que j'adore, mais c'est tout. C'est pas ce qui me fait vibrer en fait. Je pensais avoir de la puissance là-dedans, parce que quand on se connaît pas, on se dit, ben voilà, là où je suis bonne c'est l'anglais et l'allemand, mais là en vrai, pas du tout. En vrai, pas du tout. Là où j'ai beaucoup plus de puissance aujourd'hui, c'est dans le coaching. Là où j'aide plus les gens là-dedans. Et je fais ça pendant quelques mois. Entre-temps, comme toujours ce poids en trop, j'ai commencé à essayer de faire du sport, à perdre et tout, mais je continue à manger des tonnes. Je me dis, bon, il faut que je me fasse aider. Donc sur Internet, je suivais toujours Esther, dont je te parle ici souvent, avec qui je bosse aujourd'hui, qui entre-temps commence à parler de perte de poids, de coaching, de changer de métier. Et ça me parlait carrément. Et donc du coup, un jour, je l'envoie un mail, je dis, écoute, je vois que tu fais du coaching, elle n'était même pas certifiée. À l'époque, elle en faisait presque pas beaucoup et tout. Je dis, voilà, j'ai besoin de résoudre ça dans ma vie, l'épanouissement dans le boulot, la nourriture, et puis 2-3 trucs de famille, je dis ça. Et elle me dit, ok, vas-y, on se fait un appel, je lui en parle et tout, et je prends du coaching individuel avec elle, 3 ou 4 mois, je crois que c'est 3 mois à l'époque, où elle me coach toutes les semaines et tout, enfin, un rythme, et voilà. Et pendant ce coaching, en gros, je parle un peu de la bouffe, je règle pas mal de problèmes de famille en vrai. La bouffe est plus ou moins là, mais je fais un atelier avec elle et ça se passe bien et je commence à m'éclaircir. Le métier, on n'aborde pas trop ça parce qu'il y a vraiment trop de trucs du passé qu'il fallait que je règle et tout. Et à la fin du coaching, moi je lui fais comprendre que je cherche aussi un autre boulot parce que ce que je fais à l'agence de voyage ça me plaît plus, donc quand même je me rends compte que ça me plaisait plus. Et il se trouve qu'elle est devenue assistante, et bref, une fille en aiguille, à la fin du coaching, elle me dit, écoute, maintenant qu'on a fini le projet coaching, je te le propose parce que j'ai travaillé avec toi et je vois que tu pourrais correspondre au profil. Toi et moi, ça pourrait marcher. Et tu as besoin aussi de bosser et les compétences dont j'ai besoin, tu les as. Enfin bref. Et du coup, en gros, elle me propose d'être en freelance pour elle en tant qu'assistante. Donc je suis trop contente parce que là, à ce moment-là, il y a un truc pour moi qui me dit c'est juste. C'est juste, je sais pas, j'ai pas fait ça pendant des années et tout, mais c'est là où je dois aller. J'ai trop de chance et il y avait aussi un peu le truc d'ego, tiens, assistante d'une youtubeuse et tout. Et au final, je crée mon entreprise, une micro-entreprise. On fait un contrat de freelance entre son entreprise et la mienne. Et ça dure comme ça pendant 1 an. Au passage, le bullshit job dans comment ça s'appelle, l'agence de voyage, je le garde. Mais cette fois, je leur dis, ok, en fait, si vous voulez me garder, on passe en contrat freelance et je suis plus CDD. Et du coup potentiellement je suis payée plus parce que du coup quand on a un salarié on a les charges patronales et tout qu'on me paye par derrière. Là ils me disent ok du coup on te paye à toi. Après moi j'ai l'URSSAF mais ils me payaient plus, c'est la différence charges patronales et tout. Et en plus je négociais pour avoir des coms, toutes les ventes que je faisais, bref. Donc du coup on parle là-dessus. Et ça dure comme ça des mois et au bout d'1 an je me rends compte
qu'en fait pendant 1 an j'étais assistante d'Esther, mais je passais tout mon temps à regarder les replays de coaching que j'envoyais aux coachés, parce que j'adorais ça. Et je commençais à me dire, putain, je sais plus exactement comment je me le suis dit, je me suis beaucoup cherché avec des exercices et tout. Et un jour, je sais pas, j'ai commencé à me dire, et tiens, et si... Ah oui, je crois que j'ai commencé à tout ce que j'apprenais pour moi et les coachés que j'écoutais, à le faire sur les gens, sur mon mec, sur mes amis et tout. Et je kiffais le faire sur les autres, sur moi et tout. Et à un moment donné, elle me dit, je commence à lui en parler à Esther, elle me dit, non mais Claudia, je m'en doutais, je l'avais vu depuis longtemps. What, elle l'avait vu avant moi. Et je commence à me dire, putain, en fait, je pourrais être coach, et je pourrais avoir mon entreprise, avoir mes clients, et coacher des gens. Et d'un coup, bah maintenant, après, j'ai ce deuxième moment de waouh, c'est ça. Et donc, pour ce faire, j'ai dit ciao à le truc de voyage, l'agence de voyage, qui n'a pas de problème spécialement, mais c'est pas pour moi, c'est pas ce métier qui me convenait vraiment. Et du coup, chez Esther, je lui demande, est-ce que tu aurais besoin de coach, est-ce que je peux passer coach dans ton entreprise? Et elle me dit oui, donc du coup, on recrute une autre assistante à ma place, et je passe coach. Et en gros, voilà, ça c'était il y a 1 an en fait, il y a 1 an, et entre-temps, moi j'ai voulu pendant 1 an développer mes clients, c'est ce qui fait que depuis 1 an, tout doucement, de mon côté, je me fais mes propres clients, et c'est comme ça que j'ai trouvé. Et en gros, pour répondre à votre question, ce qui fait que j'ai trouvé, c'est en me faisant coacher, en posant beaucoup la question, en faisant le laisser-erreur, plusieurs bullshit jobs, même des bullshit jobs en tant qu'entrepreneur. Même au début, mon objet social d'entreprise, c'était conseiller aux entreprises et tout, parce que j'étais en gros assistante en freelance, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est coach. Et c'est erreur, et en fait, aussi, comment je l'ai vu, c'est un truc que j'avais là depuis des années, mais que je l'avais pas vu. Tout le monde me disait qu'ils aimaient bien se confier à moi, ils aimaient bien quand je donnais des conseils, même si le coaching c'est pas du conseil, ils aimaient bien. Et voilà comment ça s'est développé, tout simplement, assez naturellement finalement. Donc voilà, j'espère que ça répond à pas mal de vos questions. Je vais regarder si j'ai pas d'autres questions quand même. Quand et comment j'ai décidé de te reconvertir? Ben voilà, il y a plusieurs étapes. C'est quand un jour je me regarde dans le miroir, je vois qu'il y a un problème, donc je vais chercher le côté psy. Et à la base, je vais faire d'autres problèmes, mais au passage, un des problèmes qui se propose, qui se présente plutôt, c'est le fait que je m'emmerde dans mon boulot. Même quand au niveau perte de poids, je comprends, j'attaque à la perte de poids et je vois que ça vient du psy, mais pourquoi? Parce que je manque de flow, je manque de trucs qui m'épanouissent, bah oui, mais en fait, je peux l'avoir dans mon boulot et tout. Enfin voilà, ça se fait vraiment petit à petit, et à la fois au moment où je me rends compte que ça me plaît pas, ça me fait chier en fait le tourisme. Pourquoi avais-tu choisi ces études-là, commerce? Moi je vous l'ai dit, hein, par défaut. Même si en vrai, elles m'ont quand même. Je pense qu'en termes d'études, j'aurais pu faire pire. Si j'avais fait des études du genre des maths et tout, là ça aurait été une vraie erreur, mais là dans l'autre, ça me sert un poil aujourd'hui. Donc c'était à moitié des mauvaises études. Une partie parce que l'entrepreneuriat et tout ça me sert, commerce et tout, je m'en sers aujourd'hui. Marketing, finance, compta, j'avais un peu vu tout ça. Mais une autre partie parce que la raison qui fait que j'étais dans ces études, faut pas se mentir, hein, c'était pas pour faire ça aujourd'hui. Hein. Donc à moitié. Merci de ton expérience, merci à vous de poser vos questions. Est-ce que le coaching ou le travail en relation avec les gens t'interpellait? En fait, le coaching non, parce que je connaissais pas, mais on m'a toujours dit que j'avais une grande qualité d'écoute, que les gens aimaient beaucoup se confier à moi, donner des conseils et tout. J'étais aussi déjà branchée dev perso depuis des années parce que mes parents avaient plein de livres de dev perso à la maison, moi je m'intéressais déjà beaucoup. Et psycho, en vrai, en repensant à mes choix post-bac, le fonctionnement de l'être humain m'intéressait déjà un petit peu. Mais c'était pas du tout formulé comme ça à l'époque. C'est pour ça que je vous dis, des fois, vous me demandez, mais comment choisir, qu'est-ce que je veux faire? En fait, les gens pensez à un truc que vous adorez, qui est là depuis des années, mais que vous n'avez jamais pensé sous cet angle. C'est là depuis longtemps, mais vous l'avez jamais vu. Ah bah tiens, ça pourrait être un métier en fait. C'est vraiment dans cette idée-là. Comment tu es arrivée chez SSB? Moi, du coup, je l'ai raconté parce qu'en fait, Esther m'a coachée et elle avait besoin d'une assistante, donc j'étais sa première employée, entre guillemets. T'écoutais ses podcasts? Ouais, en fait, je regardais plutôt sa chaîne YouTube. En fait, Esther, je la suis depuis 5 ans. 5 ou 6 ans. 5 ans. Parce qu'une amie avait montré une de ses vidéos, et ses vidéos sur la maternité, super vieille, et donc je me suis mis à la suivre, et puis après elle a pu faire de la beauté, elle a fait du dev perso, et moi ça m'allait très bien parce que j'étais intéressée par ça aussi, et voilà. Et l'hôtel ne te plaisait plus? Ouais, ça c'est un ancien collègue qui me dit ça, et ben non, du coup l'hôtellerie c'était un choix par défaut, c'était le moins pire de tous les choix que je pouvais faire, parce que quand même c'était pas non plus, c'est ce que je vous dis souvent, un bullshit job c'est pas l'horreur, hein, c'est pas... On m'a pas dit de faire maths sup, maths spé, on m'a pas dit de faire médecine et tout, ce truc aurait été aberrant. Mais l'un dans l'autre, j'étais bonne en langue, promouvoir mon île, ça me parle. Enfin, ceux qui me connaissent dans la vie, ils savent que j'aime bien parler de mon île, de la Corse et tout, j'en suis assez fière. Mais c'était pas ça, c'était pas le truc qui m'épanouissait. Voilà,
Waouh, 30 minutes de vidéo. Je vous ai assommé. Merci d'avoir posé vos questions. Ceux qui sont encore là, merci de m'avoir écouté et regardé. J'espère que ça vous a quand même apporté parce que c'est un peu du racontage de life. Mais je sais que moi j'ai bien regarder des fois parce que ça me fait tilt et ça m'aide à évoluer de mon côté. Merci d'avoir posé vos questions. Merci d'avoir regardé la petite IGTV. Et du coup, je vous dis probablement à demain pour un nouveau post ou une story ou bref. Tu sais que je suis toujours sur Instagram et dans les DM, donc n'hésitez pas. Ciao tout le monde!